Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous vous portez bien. Alors, avant de commencer cette analyse, je tenais à vous remercier bien chaleureusement car la chaîne a atteint les 500 abonnés lors de la précédente vidéo sur la dernière nouvelle lune en bélier. Et ça, c'est grâce à vous, donc un gros merci du fond du cœur. Et pour fêter cela, je vous réserve une petite surprise. Vous en saurez plus à la fin de cette vidéo. Bon visionnage! Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune et éclipse lunaire qui aura lieu ce vendredi 5 mai 2023 à 19h34, heure de Paris. Bref rappel, une pleine lune, c'est toujours en astrologie l'opposition exacte entre la lune et le soleil. Alors ici, le soleil est à 14 degrés dans le signe du taureau et la lune évidemment à 14 degrés dans le signe du scorpion. Ce ne sera pas uniquement une pleine lune classique, mais également une éclipse lunaire pénombrale. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, le soleil, la terre et la lune sont parfaitement alignés. En tout cas, ça c'est ce qui se passe normalement lors d'une éclipse lunaire totale. Mais lors d'une éclipse lunaire pénombrale, la lune se trouve tout simplement dans la pénombre de la terre. En astrologie, ça se traduira forcément par la conjonction de la lune et du soleil à un des deux nœuds lunaires. Et donc ce sera un écart, une conjonction assez large, puisque là, comme vous le voyez, la lune en scorpion est conjointe au nœud sud, et il y a 10 degrés d'écart, et c'est la même chose pour le soleil qui est conjoint à 10 degrés d'écart également du nœud nord en taureau. Le fait que la lune se trouve en scorpion, ça va rendre cette pleine lune et éclipse lunaire assez challengeante. En effet, vous le savez, le scorpion, c'est un signe d'eau à mode fixe qui est gouverné par Pluton, le dieu des enfers, qui, lui, va donc nous demander de faire face à nos parts d'ombre, à nos failles, afin de les transformer et enfin pouvoir renaître à nous-mêmes. Donc c'est un grand travail d'épuration en perspective sur lequel, rassurez-vous, on aura l'occasion de revenir un petit peu plus loin dans cette analyse. Nous allons maintenant nous intéresser au degré sabiant de cette pleine lune et éclipse lunaire à 14 degrés dans le signe du Scorpion, et nous avons des enfants jouant autour de 5 monticules de sable. Ici, c'est l'innocence, la spontanéité et l'intention pure qui sont représentées par les enfants. Il y a aussi cet aspect créatif et de lâcher prise, car les constructions de sable, on le sait, ne peuvent durer dans le temps, elles sont éphémères. Le chiffre 5 ici a une symbolique très forte, puisque vous le savez, il est associé au signe du lion à la maison 5 et incarne la joie, le jeu, la créativité, les loisirs, mais aussi l'enfant intérieur dont il faut prendre soin. Ce degré sabiant nous invite à percevoir cette éclipse lunaire non pas comme quelque chose qui nous entrave, mais plutôt comme un défi, tout en adoptant un regard, un état d'esprit beaucoup plus serein et spontané. Il faut savoir que la lune en scorpion, elle est dite en chute, car elle ne peut clairement pas s'exprimer harmonieusement dans ce signe. Elle est donc en tension. Il faut savoir quand même que la lune, c'est le besoin de sécurité, les émotions, l'intimité. Et dans l'eau corrosive du scorpion, elle n'est pas du tout dans son élément. Le scorpion, vous le savez déjà, il est gouverné par Pluton et il représente la mort, la fin des choses, la vérité sous sa forme la plus épurée, l'authenticité, etc. Donc, il provoque et nous met face à nos propres dysfonctionnements, ce qui ne fait pas vraiment plaisir, et ça peut donner ce côté torturé, ce conflit intérieur, car on pourrait juste être tenté d'être entre guillemets tranquille, avoir du réconfort, tout l'inverse de ce qu'offre le scorpion. Ça risque donc de secouer, surtout pour les signes qui sont en carré à cette pleine lune, les lions et les verseaux. Mais aussi conjoint à la lune, nous avons l'astéroïde Ishtar. Alors Ishtar, c'est cette déesse mésopotamienne de l'amour, de la fertilité, mais aussi de la guerre, qui donc représente à la fois ce côté passionné et combatif qu'il va falloir doser pour ne pas tomber non plus dans un côté excessif, guerrier. Force et courage, oui, mais entêtement, mourir sur l'autel, non.
En Taureau, le Soleil est conjoint d'une part à Mercure qui lui-même est conjoint au nœud nord et ce Mercure, il rétrograde depuis le 21 avril et ce sera le cas jusqu'au 15 mai. La rétrogradation, c'est cette impression que la planète stagne, voire qu'elle recule, c'est vraiment une impression qu'on a depuis la Terre, et ça signifie que les énergies de la planète s'intériorisent. Mercure, c'est la planète des Gémeaux et des Vierges qui représente le mental, l'intellect, les pensées, la communication et les courts déplacements entre autres. Il pourrait y avoir donc dans certains cas des difficultés à s'exprimer, à se faire comprendre ou à comprendre les autres. Ça peut aussi se traduire par des démarches, des projets en pause ou qui prennent du retard. En Taureau, cela peut concerner une acquisition, une construction, une vente, un investissement financier, un crédit ou un engagement matériel et ou affectif. Cette rétrogradation est là pour nous permettre de nous scanner, de faire le point, de réfléchir à ce que l'on souhaite vraiment. C'est un moment où on intègre, si vous voulez, tout ce qu'on a appris durant ces derniers mois, un peu comme un test pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous investir dans notre projet de cœur. Mercure s'éloigne, le Soleil poursuit sa route et se retrouve également conjoint à Uranus, planète des Verseaux qui symbolise le changement rapide, la nouveauté, l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit dans ses meilleurs côtés évidemment. Avec cet aspect, il nous est demandé de garder l'esprit ouvert à toute possibilité, d'accueillir les nouvelles opportunités si elles se présentent à nous. Toutes ces qualités, comme l'ingéniosité, l'inventivité ou la créativité, sont largement mises en avant du moment qu'elles s'inscrivent dans la matière, qu'elles produisent quelque chose de concret. Je le rappelle que nous sommes en Taureau, signe de terre qui a besoin de construire, de bâtir. Cela peut aussi nous dire qu'il faut avoir ce côté visionnaire et voir au-delà des apparences et ou plus loin que le bout de son nez. L'astéroïde Somnium, qui signifie songe, sommeil en latin, conjoint au Soleil évoque justement un imaginaire créatif qu'il serait bon d'employer pour mettre en œuvre ce que l'on projette. Attention cependant à ne pas se perdre dans les méandres de son imagination. Neptune en Poisson, planète en domicile, n'est autre qu'un vaste océan où les limites n'existent pas. En carré à Vénus, qui est en Gémeaux, il peut y avoir cette notion d'oubli de soi-même, de sacrifice, de perte de repères dans une relation, dans une passion, une activité quelconque, comme si le discernement et le bon sens n'étaient plus de mise. Méfiance donc, car cet aspect peut caractériser le mensonge, l'illusion, l'hypocrisie, la tromperie, ou ça peut être tout simplement le fait de ne plus distinguer le vrai du faux, d'avoir un regard flou, des doutes qui nous embrument le cœur et l'esprit. Dans cette situation, il est bon de se rappeler le pourquoi de ce projet, de cette relation ou de cet investissement. Et si cela peut vous rassurer, cet aspect ne durera qu'une bonne semaine. Il va s'estomper rapidement, donc gardez bien en tête que ce flou, ces doutes ne dureront pas. Pluton en Verseau forme toujours un T carré, figure astrologique de tension au nœud lunaire. Cependant, depuis le 1er mai, il rétrograde et vient donc appuyer sur ce travail intérieur. Toutes ces prises de conscience que l'on a eues, ces remises en question laissent place donc à l'introspection. Il vient renforcer aussi les effets de la rétrogradation de Mercure. Ce sont les avancées, les progrès de l'humain au niveau collectif qui seront interrogés. Il y a ce besoin de réflexion, d'être transparent avec soi-même et les autres sur nos désirs les plus profonds. Le travail de Pluton rétrograde se fait également en parallèle grâce à la lune noire en Lion qui forme elle aussi un T carré, mais cette fois-ci avec la pleine lune. La lune noire, c'est un point fictif dans le ciel, elle est assez complexe à définir, car elle représente à la fois nos désirs les plus profonds, nos plus grandes peurs, nos parts d'ombre, et est assimilée également au karma, donc à toutes ces remontées karmiques, à nos traumas passés. En Lion, elle met en exergue les peurs de l'ego, autrement dit, la peur de ne pas être aimé, vu, reconnu, le manque d'estime et de confiance en soi. Elle nous fait également travailler sur notre potentiel créateur qui a besoin de se libérer de toute oppression égotique.
ce qui est en lien avec le degré Sabian. C'est donc ce que va exprimer ce T carré à la pleine lune en Scorpion. Il va falloir affronter ses peurs, incarner sa vérité, son être authentique pour enfin manifester son pouvoir créateur. Heureusement, 3 astéroïdes conjoints en Poisson et en aspect harmonique à la pleine lune vont nous apporter tout leur soutien lors de cette éprouvante éclipse lunaire en Scorpion. En premier lieu, Astérope, qui est une des 7 Pléiades dans la mythologie grecque, c'est l'incarnation de la quiétude et de la sérénité. Elle va donc nous inviter à lâcher prise, à ne pas nous prendre la tête, entre guillemets, à relativiser, à accueillir aussi avec la tranquillité d'esprit qui la caractérise, ce qui arrive vers nous. Ensuite, nous avons l'astéroïde Hypatie. Hypatie, c'était une philosophe et mathématicienne martyre qui a vécu en Égypte au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et en astrologie, elle représente la haute intelligence, les savoirs et le fait de rester aligné à soi. Ici, elle va donc nous conseiller de garder la foi en ce que nous sommes, d'être intègres et fidèles à nous-mêmes malgré les éventuels avis extérieurs, de continuer sur sa voie, de ne pas craindre justement, de ne pas être validé par tous. Le dernier astéroïde, c'est Épiméthée. Alors Épiméthée, c'est un titan et le frère de Prométhée dans la mythologie grecque, dont le nom signifie littéralement « qui réfléchit après coup ». Il nous demande justement de ne pas se précipiter sur une fausse bonne idée, de bien garder la tête sur les épaules. Attention peut-être aussi à une certaine forme d'étourderie. L'astéroïde Astrée est toujours conjoint au nœud nord en Taureau. Alors Astrée, je le rappelle, c'est la fille de Thémis et la personnification de la justice dans la mythologie grecque. Elle vient renforcer ici l'idée de poursuivre ses efforts, de ne pas laisser tomber ou abandonner ce qu'on a commencé à mettre en place. Astrée nous apporte ténacité, courage et détermination pour nous accompagner sur notre parcours d'évolution spirituelle. En gros, nous sommes sur la bonne voie. Cette éclipse lunaire en Scorpion sera puissante. En accord avec les valeurs du Taureau et du Scorpion, signe fixe, elle va nous demander de garder le cap, de faire face à nos peurs égotiques et à nous regarder en face en toute transparence. Faites preuve de patience et de persévérance dans votre projet de cœur. Ne vous laissez surtout pas envahir par le défaitisme. S'il existe des contretemps dans la construction de ce que vous mettez en place, gardez bien en tête surtout qu'il ne s'agit que d'un court instant de pause qui vient aussi vous mettre au défi. Alors, croyez en vous, en vos rêves et en votre capacité à les réaliser. Tout votre potentiel créateur ne demande qu'à se manifester. C'est maintenant la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines sorties de vidéos. Avant de vous quitter, je reviens sur l'annonce surprise que j'avais évoquée au début de cette vidéo. Alors, en fait, pour vous remercier et aussi pour fêter les 500 abonnés de la chaîne, j'ai l'intention de publier une série de 12 vidéos pour mieux comprendre chaque signe du zodiaque. Et si cela vous plaît, j'organiserai également un petit live sur le sujet où vous pourrez me poser directement vos questions. Évidemment, je reviendrai vers vous un peu plus tard pour plus de détails. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse en commentaire. C'était Hélène de l'Étoile éveillée, je vous souhaite de passer une pleine lune et éclipse lunaire en Scorpion aussi paisible que possible, même si on sait que ça risque de bien secouer. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!